Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton... Alléluia. Nous avons vu dans Actes des Apôtres comment devenir un chrétien normal. Nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 11 que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Nous nous sommes posé la question qui les a appelés chrétiens et pourquoi on les a appelés chrétiens alors que couramment ils étaient appelés disciples. Tomitunaki mutuna banani babengaki bango ba Kristo pe babenga bango ba Kristo pona nini po ete bango bazalaki kobengama ba yekoli. Mais certainement les gens ont remarqué une grande différence pour les amener à les qualifier de chrétiens. Ya solo bato amonaki bokeseni ya makasi pona koyeba na kobenga bango kombo oya ba Kristo. Nous avons vu que certainement, au lieu de rester seulement au niveau d'écouter, de mettre en pratique et de perpétuer les enseignements de leur maître, ils commençaient à ressembler à Jésus. Tomonaki ke ya solo batikalaki takaka te koyoka to kotia misala malakisi ya mokonzi na bango me bakomaki kokokana na yepe. Alors, pour être un chrétien normal, nous avons vu que la première des choses, c'est de marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Nous avons vu que c'est avoir un nouveau comportement, avoir une nouvelle manière de penser et avoir aussi de nouveaux sentiments. Est-ce que quelqu'un peut changer de comportement de manière naturelle au point de plaire totalement à Dieu? La Bible nous dit qu'un Éthiopien ne peut pas changer sa couleur, ni un léopard enlever ses taches. Naturellement, un homme ne peut pas changer de comportement. Naturellement, un homme ne peut pas changer sa manière de penser ni ses sentiments. Il faut une œuvre profonde dans son être intérieur. Il faut que quelque chose se passe pour que finalement quelqu'un devienne ce que nous appelions un chrétien normal. Et Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, nous explique ce qui peut faire en sorte que quelqu'un change dramatiquement. Si dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, Paul disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a donné une meilleure explication qui nous aide à comprendre qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à changer dramatiquement, totalement et devenir un chrétien normal. Mbambala moko kolandisa ndenge pe toma polo abana ikoloba na bakonta mibale mokapona ngwa bitano ndenge azali koloba na esengeli motasala soki aye epai na Yesu ndenge akomi ekelamo ya sika. Alors, c'est dans Jean chapitre 3, nous lisons ça du verset, à partir du verset 3 où Jésus-Christ est en train de répondre Nicodème.
Na Yohane mokapona ngo ya misato talata nango pe ya misato Yesu azali ko yanola Nicodème. Jésus lui répondit, Yesu en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Jésus-Christ montre donc qu'il y a deux naissances. Il y a la naissance dans la chair et la naissance dans l'esprit. Alors, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, le changement total que nous voyons chez une personne qu'on peut appeler un chrétien normal, si une personne est en train de marcher en nouveauté de vie, nous voyons une transformation radicale du comportement des pensées et des sentiments. C'est que cette personne est née de nouveau. Et si cette personne est réellement née de nouveau, c'est que cette personne est réellement née de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous allons dire qu'un chrétien normal est une personne spirituelle. Donc, vous êtes un chrétien normal si vous êtes un être spirituel. Et si quelqu'un est né de l'esprit, il doit opérer dans les spirituels. Donc, on dirait que tout homme normal comme ça, on dirait, est né de la chair. Mais les chrétiens, il est, en plus d'être né de la chair, il est né aussi de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, ceci est très important de dire qu'un chrétien normal est une personne spirituelle. Parce que toute personne n'est pas spirituelle au sens de la Bible. Pourquoi? Parce que nous tous les hommes, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a trois parties. Lisons ça ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Et regardez ce que Paul dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, il demande que Dieu sanctifie les Thessaloniciens à leur être entier. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, chacun a trois parties, ou il a trois parties dans son être entier: l'esprit, l'âme et le corps. Dans ce sens-là,
nous pouvons dire que toute personne est un être spirituel. Mais ce n'est pas que toute personne est un être spirituel dans le sens de Dieu. Parce que tous n'ont pas un esprit sanctifié, ni une âme sanctifiée, ni un corps sanctifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jours où Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, c'est-à-dire le péché, quand ils ont péché, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et effectivement, quand ils ont mangé l'arbre interdit, les fruits interdits, la mort est entrée. Dieu avait dit, certainement vous mourrez. Mais quand vous les regardez physiquement comme ça, ils ne sont pas morts le même jour. Et dans leur âme, ils étaient maintenant séparés de Dieu. Mais leur esprit était maintenant désormais mort. C'est pour ça dans Romains chapitre 5 verset 12. Romains chapitre 5 verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voyez, par un seul homme le péché est entré dans le monde et par aussi le seul homme le péché s'est étendu sur tous les hommes. La mort s'est étendue aussi sur tous les hommes. Alors, qu'est-ce qui est mort? Automatiquement, quand il y a les péchés, il y a la mort. Mais vous voyez, notre corps continue toujours à faire des mouvements. Touche un peu un voisin pour voir s'il est mort. Non, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que le corps est comme ça. Le corps est encore en vie. Vous voyez, même quand ils ont mangé les fruits interdits, ils ne sont pas tombés morts directement. Pouf, ils sont morts. Non. Wow. Mais ils ont continué à parler. Et ils ont continué à avoir honte. Pourquoi? Parce que leur âme aussi était affectée, mais ils avaient maintenant honte. Donc l'âme était affectée par les péchés, mais l'âme n'était pas encore totalement annulée. Ce qui était mort, c'est leur esprit. Alléluia. C'est ce qui fait que quand Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, il dit que tous ceux qui croient en lui ont la vie. En fait, cette vie-là, ce n'est pas dans les corps. Pourquoi? Parce que certains, quand nous avons reçu Jésus, certains parmi nous sont morts. Parce que nous sommes encore dans ces corps. Mais pourtant, il dit, si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il serait mort. Mais maintenant, qu'est-ce qui vit? Sur quoi il vient apporter la vie? Jésus vient apporter la vie à notre esprit qui était mort. Alors, j'aimerais que vous puissiez avoir déjà une grande différence. C'est pour ça qu'on dit ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance,
n'est pas seulement la transformation de notre être, mais la nouvelle naissance est aussi la résurrection de notre esprit. Mbotama sika ezali kaka te mbongwama ya bomoto na biso mais ezali lisekwi ya molimo na biso. C'est la raison pour laquelle Tina ete quand vous voulez faire la distinction entre les chrétiens et les païens, soko lingo sala bokeseni na ba Kristo na ba pagano, l'une des grandes différences à faire, c'est que les païens sont spirituellement morts et les chrétiens sont spirituellement vivants. bokeseni na monene ezali ke ba pagano bakufa na molimo kasi ba Kristo bazali na bomoi na molimo. C'est pour cela qu'il faut... Et qu'est-ce qui amène cette vie? Eloko nini to nani amemata bomoi oyo? C'est le miracle que la parole de Dieu produit de manière combinée avec le Saint-Esprit. Ezali bikama oyo liloba na Nzambe ezali komema elongo na molimo C'est mosantu. pour cela qu'on parle de naître d'eau et d'esprit. Yangwana bazolo bakobota mana mai pe na molimo. J'espère que quelqu'un est en train de me suivre. Na bazi moto moko azolanda Est-ce que ngai. quelqu'un est en train de me suivre? Moto moko azolanda ngai. Fais un effort pour comprendre ça. Sala makasi pona kososola makambo oyo. Alors, maintenant, voici la différence entre les païens et les chrétiens en ce qui concerne l'esprit qui est en nous. Tala bokeseni na bapagano na bakristo na oyo etali molimo eza kati na biso. Alors, les corps, n'oubliez pas, nous avons dit que l'homme a combien de parties? Tolobi motaza na biteni C'est lesquels? misato. Le corps, Zoto, l'âme molema et l'esprit. pe molimo. Alors, les corps, c'est la partie physique ou matérielle. Zoto ezali eteni oyo tozali kosimba to tozomona oyo. Ok? C'est la partie matérielle que nous avons. Ezali eteni oyo zoto oyo tozomona. Et l'âme, Molema c'est notre personnalité. ezali bomoto na biso. Ce que nous sommes, nous, en tant qu'humains. Oyo tozali lokola moto. Oyo En tant que tozali personne. lokola moto. Et c'est là où ce que nous sommes, c'est là où se trouve, par exemple, notre volonté, Ezali bisika wana komona posa na biso nde ezali mokano na biso. tu vas trouver quelqu'un dit, moi j'aime manger ceci, moi je n'aime pas manger ceci. Okomona moto alobi nga nalingaka kolia oyo nalingaka kolia eloko C'est te. là aussi dans notre personnalité que se trouvent nos sentiments et nos émotions. Ezali pe na bomoto na biso wana nde baposa pe basali na biso ezwamaka. Et c'est aussi dans notre personnalité que se trouve notre intelligence. Ezali na bomoto na biso nde mayele na biso evandisami. Alléluia. Amen. Ça c'est l'âme. Wana molema. Maintenant, l'esprit. Sikoyo molimo C'est que nous sommes en réalité ezali oyo tozali ya solo et solo qui fait la différence avec les animaux. oyo ezali kosala Les autres bokeseni animaux. na banyama oyo batikali. Pourquoi? Pour Parce la que quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, Tango Nzambe alobaki sala moto na elilingi na biso moko. Dieu étant esprit, Nzambe loko azalaki molimo. il nous a créés comme des esprits semblables à lui. Akeli biso lokola milimo oyo okani na ye. Alors, l'esprit, c'est ce qui fait de toi normalement un être spirituel capable de communiquer avec les esprits. Molimo yango lezo sala yo ekelama molimo oyo ezopesa makoki ya kosolola na milimo misusu. Est-ce que je peux vous expliquer? Na koyi kolimbola yango Alors, lisusu. la mort de l'esprit, Kufa ya molimo. quand le péché est entré et que on dit que cette personne spirituellement est morte, Tango lisumu kosi balui ke moto akufi na molimo. c'est simplement la séparation de ton esprit avec Dieu. Ezali bokabwani ya molimo na yo na Nzambe. Parce que celui qui amène la vie, c'est Dieu. Te moto amemaka bomo ezali Nzambe. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Moto mo asosoli ya. Écoutez, c'est très important. Yoka eza motu ya Parce que makasi. je suis sur le point de vous expliquer quelque chose de très capital pour que vous compreniez qui est le chrétien. Hein? Normal. Nazokende kolimbola bino eloko moko ya motu ya makasi po te bososola mokristo ya solosolo azali. Alors, est-ce que les païens n'ont pas un esprit? Oui, ils ont un esprit. Bapagano bazaka na molimo te bazaka na molimo. Est-ce que
les chrétiens ont un esprit. Oui, ils ont un esprit. Mais l'esprit des chrétiens est habité maintenant par l'esprit de Dieu qui donne à leur esprit la vie. Amen. Amen. Maintenant, les païens ayant un esprit qui n'est pas en communion avec Dieu, c'est la raison pour laquelle cet esprit peut entrer aussi en communion avec les autres esprits séparés de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les démons. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Vous voyez par exemple quand quelqu'un parle avec les esprits, ce n'est pas son intelligence seulement, ce n'est pas sa volonté seulement, mais c'est son esprit qui parle avec les autres esprits. Alors, là, je crois que c'est cette semaine. Oui, cette semaine que j'étais en train d'essayer d'aider quelqu'un. Je suis en train de vous parler comme ça pour que vous compreniez très bien la Bible. J'étais en train de parler à quelqu'un qui est en train de souffrir vraiment terriblement. Alors, il m'a dit, je lui ai posé la question, comment a ça commencé ta maladie? Alors, il m'a dit, il écoutait des voix. Et ces voix lui disaient, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et il a commencé à être anxieux. Bon, maintenant, allons-y. Vous savez ce que les scientifiques vont dire? Ce sont des syndromes d'hallucination. Ce sont des imaginations. Je lui ai dit, ce n'est pas ça. C'est des esprits qui te parlent. Et que tu sois chrétien ou païen, les esprits peuvent te parler et tu écoutes. Alors, les sorciers sont simplement des personnes qui ont accepté de faire un contrat avec ces esprits-là pour avoir certains pouvoirs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est simplement ça. Alors, ce sont des gens qui opèrent dans l'esprit. Mais ils n'opèrent pas avec l'esprit de Dieu. Mais ils opèrent avec les esprits mauvais. Quand je dis qu'un chrétien normal, c'est un chrétien spirituel, ça veut dire que c'est une personne qui opère avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, il est possible qu'un païen normal ne soit pas sorcier. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne sont pas des sorciers. Je vais vous dire quand est-ce que quelqu'un devient sorcier. Ce n'est pas la matière d'aujourd'hui. Comme ce n'est pas la matière d'aujourd'hui, je vous fais comprendre que vous comprenez qu'il y a les païens et les chrétiens, on a l'esprit. Hein? Quand quelqu'un entend des voix, ce n'est pas que c'est un sorcier.
c'est une personne normale. azali moto lokola bato nyonso. Il a un esprit. Azali na molimo. D'ailleurs, même les chrétiens. Atako ba Kristo. Parce que nous avons un esprit. Lokola toza na molimo. Le diable peut parler et puis on écoute. Diable la koyi kolobela biso pe oyoki ye. Alors, c'est pour ça que quand le diable est venu sous forme de serpent, il a commencé à parler à Ève et Ève a écouté. Yango na tango diable yaki na lolenge ya nyoka bani kolobela Eva yokaki ye. Ce n'était pas les serpents. On dit que le diable est venu et Ève écoutait le diable, pas les serpents. Balobi ke diable yaki Eva abanaki koyoka Et diable. en ce moment-là, Ève était sans péché, mais elle écoutait le diable. Na tango wana Eva sumukaki na note me abanaki koyoka diable. Et je vais vous dire, Na koyi sabino. beaucoup de combats spirituels, ce n'est même pas que le diable habite la personne, c'est que le diable parle à la personne et la personne croit. Bitumba ebele ya molimo esate ke diabulu avandela moto wana mezali ke diabulu azolobela moto wana pandimi. C'est pour ça que la première identité du diable, ce n'est pas un être puissant qui vient dominer les gens, mais c'est un menteur. Yangwana e lolenge ya diabulu ya liboso azali moto na makasi te me azali moto na lokuta. Beaucoup de gens craignent la puissance de Satan au lieu de craindre plus les mensonges de Satan. Ebele na bato babanga kanguya ya satana na tina yete babanga lokuta nde ya satana. Merci papa. Est-ce que quelqu'un comprend? Moto moko ayoki. Parce que ce que le diable cherche, c'est de venir te tromper. Diabulu na yaka ne mingi kokosa. Ne crois pas que quand le diable va parler, c'est ton oreille ici qui va entendre. C'est ton esprit qui va l'entendre. C'est ce qui fait qu'il peut parler à l'oreille de quelqu'un. Tu n'entends rien, mais tu captes un message clair. Yangwana diabulu soka lobeli yo mato inona bonzoto koyoka te ni molimo na nde koyoka. Yangwa koyi kolobela yo okangi makambo ya lobaki. Merci papa. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas parce que quelqu'un entend des voix où il entend oh non non j'ai vu le diable ou non la nuit j'ai rêvé que la personne est sorcière. Non. La personne devient sorcière quand la personne s'engage à commencer à travailler avec les esprits mauvais. Apparemment, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand on dit que le Dieu de paix vous sanctifie dans tout votre être, corps, âme et esprit. Pourquoi? Si vous n'êtes pas sanctifié dans votre corps, âme et esprit, vous pouvez être encore victime de certaines choses du diable. C'est que le diable peut influencer votre esprit, il peut influencer votre âme et toucher votre corps. Est-ce que cet enseignement est simple? J'espère que j'ai fait un effort pour rendre ça vraiment simple parce que c'est quelque chose que nous devons comprendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, quel est le chrétien normal? Le chrétien normal, c'est celui en qui le Saint-Esprit habite, a transformé son esprit est vivant. Et habitant en lui, c'est le Saint-Esprit qui dicte à son âme ce que son âme doit faire et c'est ce que son corps exprime. Merci papa. Je ne sais pas si vous avez compris. Si les démons peuvent venir dire à ton oreille oh Koufa, tu vas mourir, et puis tu entends ça, non, écoute,
C'est terrible. soki nde bonakoki koloba na yo na litoi kokufa yo mpo ndimi yango ezali likambo eza Alors, terrible. maintenant, quand vous êtes païen, Ntango oza mopagano si vous êtes païen, soki oza attention, mopagano parce que le diable, diabulu non seulement qu'il peut t'influencer de l'extérieur, akoki kaka te kotindika yo na ndenge ya libanda l'une des stratégies de Satan, moko na bisalelo makasi ya satana c'est de venir habiter en toi. ezali kovanda kati na yo. Et quand il vient habiter en toi, Ntango aye kovanda kati na yo là ce n'est plus pour t'influencer de l'extérieur, mais pour t'influencer de l'intérieur. wana ye mpo na yeba na kosalisa makambo na libanda te me na kati na yo. Est-ce que quelqu'un comprend? moto moko asosoli Alors, maintenant là, sikoyo le diable est mauvais. diabulu azali mabe. S'il vient habiter dans quelqu'un, pas toi, il ne viendra jamais. Ah ouais, S'il on vient habiter dans quelqu'un, non, asseyez-vous, C'est asseyez-vous. Bofanda. Si, asseyez-vous. Bofanda. S'il vient habiter dans cette personne, il l'incite à faire des mauvaises choses. soki diabulu avandi na kati na moto abanda kotindika ye asala makambo ya mabe. Mais alors, quand le Saint-Esprit vient maintenant habiter les chrétiens, Ntango molimo mosantu aye kovanda kati na c'est mokristo pour l'inciter maintenant à faire quoi? Et ça Les peut bonnes dire- choses. asala makambo ya kitoko. Alors, les chrétiens normaux, mokristo ya c'est solo ces chrétiens spirituels azali mokristo ya en qui molimo habite le Saint-Esprit, oyo molimo mosantu avandi qui a kati na ye transformé son esprit abongoli molimo na et qui ye l'incite à faire de bonnes oyo choses. asindika ye kosala makambo ya kitoko. Alléluia. Amen. Maintenant, la question est, siko motuna ezali est-ce que tous les chrétiens en qui le Saint-Esprit habite, bakristo nyonso oyo molimo mosantu avandaka kati na bango est-ce qu'ils font que de bonnes choses? basalaka kaka makambo ya kitoko? Te. Est-ce que c'est ça? eza bongo Non. te. Pourquoi? mpona nini? Parce que le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit po ete molimo mosantu oyo avandi kati na molimo na biso peut nous dire, akoki koyebisa biso fais ça. sala boye. Ton âme, yo molema na yo qui est ta personnalité, oyo ezali bomoto na yo tu dis non. olobi te oboyi yango. En ce moment-là, na ntango tu wana n'es plus un chrétien normal. ozali lisusu bokristo ya normale te. C'est pour cela, yango wana dans la Bible, na bibilia on fait la classification de 3 types de personnes spirituellement. bazosala molongo ya lolenge ya bato ya molimo na ndenge misato. Il y a 3 types de personnes spirituellement. ezali lolenge misato ya bato ya molimo. Prends ta Bible. zoa biblia na yo. Prends ta Bible. zoa biblia na yo. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2. tokei na bakorinta yambo mokapo nango ya mibale. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et nous allons lire. C'est très important à partir du verset 12. tobandi na talatala ya zomi na mibale bozwi ba biblia na bino totanga yango eza motu ya makasi. Est-ce que cet enseignement aide quelqu'un? malakisi ezosunga moto Ne faites pas comme quand on allait à l'école. kosala te lolenge tozali kokende na etelo. Quand on te dit 1 plus x égale 5. X égale à combien? soki balobi 1 plus x égale 1 plus x égale 5. X égale à combien? Hein? Ça c'est quel cours? wana ezali malakisi nini? Hein? C'est quel cours? malakisi nini wana? Mathématiques. Il mathématique. y en a quand ils allaient là-bas, ils retiennent seulement la formule x plus 1 égale bamusu 1 plus x égale 5. X égale combien? 5 moins 1. Et allez, x égale combien? Tu prends x, tu prends 5, et puis tu fais passer là-bas, tu changes de signe. Et puis ça devient 5 moins 1, ça fait 4. Et on ne savait pas que c'est important dans la vie. toyebaki te ezalaki motuya na bomoi. Je n'avais qu'une seule orange. nazaka na lilala moko. Alors, si on m'ajoute combien d'oranges pour que j'en aie 5? esengeli babakiselanga malala boni mpo nakoma nango mitano. Ah! Il faut qu'on m'ajoute 4 oranges. esengeli babakiselanga mine malala mine. Alléluia. amen. Quand on te donnait la formule des rectangles, ntango la bapesi yo baformule ya barectangle. surface des rectangles, c'est quoi la formule? Hein? C'est quoi la surface des rectangles? formule ezali nini?
il y a des gens qui ne savent même pas calculer la surface de leur chambre. Donnez-moi la surface de votre chambre, c'est combien? C'est combien? La surface de votre chambre est de combien? Vous voyez, les parents ont tout fait, ils vous ont envoyé à l'école maternelle, primaire, secondaire, université, vous avez terminé. Aujourd'hui, vous êtes incapable de dire votre chambre à quelle surface. C'est une chose que tu n'as jamais pris au sérieux et avec intérêt. Donc tu n'as retenu que des formules longueur fois largeur. Qui peut nous donner la surface de sa chambre? Waouh! Hey! J'ai entendu un seul moi. Ce qui m'attriste, c'est que certains parmi vous ont construit eux-mêmes leur maison. Donc, même en construisant, tu savais que la chambre va avoir telle longueur et telle largeur. Tu ne peux pas imaginer au moment où je parle ici, c'est combien. Waouh! Alors, j'ai dit qu'il y a combien de... Spirituellement, il y a combien de types de personnes? Il y en a combien? Et nous allons le découvrir ensemble. On y va dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je vous ai dit que les chrétiens ont reçu l'esprit, n'est-ce pas? Commençons à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et elle ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On y va ensemble. Ok, Longo. Maintenant, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. J'ai une question. Quand Paul écrivait 1 Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, est-ce qu'il y avait des versets? Est-ce qu'il y avait des chapitres? C'était quoi? C'était une lettre. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Paul n'a pas écrit chapitre 1. Non. Il écrivait une lettre. C'est pour nous aider à comprendre et à retenir qu'on a divisé maintenant là les livres de la Bible en chapitres et en versets. Devoir à domicile. En quelle année les versets de la Bible ont été séparés, ont été divisés? Par qui? Vous connaissez? Vous croyez que je vais vous dire? Vous croyez que je vais vous dire? Moi je vais vous dire. Vous croyez que je vais vous dire? Faites d'abord les devoirs et puis je vais corriger. Alors, revenez. Nous sommes en train de lire 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 12 et nous sommes arrivés à... Vous avez déjà trouvé combien de types de personnes?
deux types de personnes. Le premier type, l'homme animal. Le deuxième type, l'homme spirituel. Oubliez la séparation. Allons directement au chapitre 3. On y va? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Maintenant, nous avons combien de types de personnes? Combien de types de personnes? Ouais. Premier type, animal. Deuxième type, hein? Spirituel. Et troisième type. Maintenant, je vous pose la question. Les chrétiens normaux, c'est quel homme? C'est quel homme? Charnel? Animal? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous pouvons parler d'un qui est charnel? Un païen, est-ce que nous pouvons parler de lui comme un charnel? Mais le païen, c'est qui? Pourquoi nous disons que le païen est un homme animal? Parce qu'il a commencé par dire, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit qui vient de Dieu. La différence entre les païens et les chrétiens, c'est la présence du Saint-Esprit dans la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors écoutez-moi. Un chrétien est différent d'un païen parce que le chrétien a reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça dans Romains chapitre 8 verset 9 on dit, Romains 8 verset 9, on dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc dès que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Amen. 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 Maintenant, parmi vous, nous pouvons faire la distinction entre trois types de personnes. Les hommes, l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Alors, donc, l'homme charnel et l'homme spirituel, ce sont des chrétiens. Parce que Paul dit, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. Donc, on parle des hommes spirituels et des hommes charnels quand nous venons maintenant parmi les chrétiens. Donc, première catégorie, premier type de personne, c'est l'homme animal. Deuxième type de personne, l'homme spirituel. Et troisième type de personne, charnel. Alors, est-ce que je donne un peu d'explication ou bien je peux passer? Que je donne un peu d'explication. Alors, je vais vous donner un tout petit peu d'explication. Pour que vous puissiez comprendre, l'Ancien Testament a été écrit dans quelle langue? Originellement, ça a été écrit dans quelle langue? Hein? Hébreu. Et le Nouveau Testament, ça a été écrit dans quoi? Hein? Grec. Maintenant, je vous ai dit que dans notre être, nous sommes composés de trois parties. C'est lesquelles? Corps et l'esprit.
molema pe molimo. Maintenant, Sikoyo. ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Sikoyo tona bo sika. Je vais vous aider à comprendre quelque chose. Na kosunga bino bo sosolelo komoko. L'esprit, Molimo en grec, na dans la langue où c'était écrit, ici, na lokota ya ba grec oyo komama awa. c'est ce qu'on appelle pneuma. Ba bengi yango pinema. Pneuma. 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 P-N-E-U-M-A. Pneuma. Est-ce que vous avez compris? Bo sosoli hein? Écrivez parce que ça va vous aider. Boko mapo sunga bino. Maintenant, l'âme, Siko molema. c'est psuchi. Hein? Psuchi. Suchi. Psuchi. Suche. On dirait mieux psuke. Psu- On prononcerait ça comme ça. Suke. C'est là où vous entendez psychologie. Ah, ici quand de bozoka psychologie. Ah, merci papa. Psuke, c'est l'âme. Psuke. De molema. Les corps, Nzoto. la partie matérielle, Nzoto eni oyo ya nzoto yo. c'est ce qu'on dit soma. Ba bengi yango soma. Soma. S-O-M-A. Soma. Psuke. Psuke. P-S-U-C-H-E. Psuke. Est-ce que vous entendez? Bozoka? Est-ce que vous m'entendez? Bozoka ngai hein? Je vais vous expliquer quelque chose. Nalingali molabino lo komoko. Si chez nous ici on dit la personne souffre de l'estomac, ça veut dire c'est quoi cette maladie? Awa balba ke moto be l'estomac. Esa maladie nini? Gastrite. Pourquoi quand vous allez voir les médecins, ils vous disent oh, tu as la gastrite, on te pose la question, parmi les questions qu'on te pose, c'est quoi? Na mituna o Hein? batuna ka balba nini? Tu penses à quoi? Est-ce que tu as des soucis? Ozali na makanisi. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans ton âme, Oye sa makala molema na yo. ça veut dire dans ton âme, ça dit là où il y a tes émotions, tes sentiments, Isika ton bakosa na intelligence, yo, ta mayele na volonté. yo ezali. Ça peut affecter ton corps. Ekoki koningisa nzoto na yo. Ce qui se passe dans ton âme, Oye ezoleka na molema na yo kuna na kati. c'est pour ça on appelle ça Yango des babengaka maladies yango maladie psychosomatiques. bokono. Est-ce que vous comprenez? Bososoli hein? Je suis en train de dire tout ça pour que vous arriviez à comprendre. Nazoloba makambo nyonso po te bino bososola. Tu reçois une nouvelle, Ozwi sango moko. une émotion forte. Tchiak! Mbala moko zo emotion makasi. Directement, tu fais une crise. Mbala moko kweyima kalikali. C'est ce on appelle Yango nde babengaka des maladies psychosomatiques. maladie ya kati. C'est pour cela Yango wana il y a des médecins qui se spécialisent dans ce genre de maladies-là. eza na badokotolo ba yebaka kaka kotanga maboko na Mais lolenge ça, wana. je vous dis ça, Wana nayebisi bino pas pour vous donner ça. mpona kopesa bino. Ce n'est pas les mots que j'ai cherchés, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, revenez dans 1 Corinthiens. Tozongi na bakorinthe ya yambo. Wow. 1 Corinthiens chapitre 2. Mokapo nango ya mibale. Vous êtes là? Ozali wana. Voyons au verset 14, qu'est-ce qu'on dit? Na talata nango ya zomi na L'homme binini. Moto nyama. Comment? L'homme, Moto nyama. l'homme animal Moto nyama. fait quoi? Asalaka nini? Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pona nini ya Parce makambo. que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Maintenant là, pourquoi on a traduit ça l'homme animal? Le mot homme animal en grec c'est un seul mot. Liloba oyo moto nyama ezali na lokoto ya bagel kezaka ka liloba moko. Et le mot c'est psychikos. Maloba yango ezali sik. Vous voulez pas que je vous dise ça? Polina sabinote hein? Donc, psychikos. Psychikos. Je vais vous expliquer ça. Na kolimbola bino yango. Donc, psychikos. Psychikos. Donc, vous voyez le mot qui a été traduit.
Écoutez, je ne fais pas ça pour vous impressionner, mais pour vous aider à bien comprendre. L'homme animal, c'est quoi? Soukikos. Si vous regardez dans d'autres Bibles, on dit l'homme naturel. Pourquoi on a traduit ça par homme animal? C'est que quand lui second était en train de traduire, il était beaucoup plus influencé par la traduction latine. En latin, âme c'est anima. Na latin, molema elaxi anima. L'âme. Molema. C'est. Il y a des professeurs de latin, non? C'est anima. Anima. C'est pour cela, soukikos. Soukikos. En latin, ce serait anima. Donc c'est pour ça qu'on a dit, au lieu de dire l'homme animal, donc c'est la même chose. L'homme, en fait, on veut dire l'homme qui est plus dominé par quoi? L'homme conduit par quoi? Son âme. Alors asseyez-vous, je vais expliquer bien les amis. Alors, le païen, il est qui? Il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Ok? Il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu et il se conduit comment? Naturellement. C'est que son intelligence lui dit que c'est bon, c'est ce qu'il trouve bon. Merci papa. Ce qu'il veut, il fait. Ce que ce sentiment lui dicte, il le fait. Par exemple, on le gifle. Qu'est-ce que son âme va lui dire? Fais quoi? Et il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui pour le bloquer. Dès qu'on le gifle, lui aussi, son âme se lève et puis il fait pia. Si on lui fait du mal, son âme dit, répond par la rancune. Merci papa. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'homme naturel. C'est ce qui fait que s'il voit une fille et que son âme dit, maintenant excite-toi, son corps aussi fait quoi? Ça s'excite. Il n'y a rien qui les retient. Mets-toi en colère, il se met en colère. Casse toute chose, il casse. C'est un homme comment? Soukikos. C'est l'âme qui le conduit. Merci papa. Son intelligence, sa volonté et tout ça. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, esprit en grec c'est qui? L'esprit en grec c'est quoi? Je vous avais donné le mot. Pneuma. Maintenant, quand on dit l'homme spirituel, en grec c'est pneumatikos. L'homme spirituel, ça veut dire quoi? Pneumatikos. Pneumatikos. Maintenant, quelle est la différence entre soukikos et pneumatikos? Qu'est-ce qui domine chez l'homme naturel? C'est quoi? C'est quoi? Son âme. Moi. Dites-moi. Dites-moi. Moi. C'est toi. En fait, je vous ai dit, l'âme, c'est le siège de notre personnalité. C'est que tu es. Moi. Mais maintenant, l'homme spirituel, c'est qu'est-ce qui domine? C'est qui domine? L'Esprit de Dieu qui habite en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, on vient, on le frappe, qu'est-ce qui va agir plus en lui? Qu'est-ce qui va agir plus en lui? C'est l'esprit. Amen.
Donc, s'il veut s'élever et jouer, il entend seulement l'Esprit de Dieu lui dire quoi? Pardonne. Soki alingi atelema azongisa Laisse. limbisa Laisse. limbisa Laisse. tika Et c'est là que tout le monde va regarder et dire, tu n'es pas normal. et Tu es un chrétien extraordinaire. akotala balobi ke ozali mokristo koleka. Amen. Maintenant, quand Paul dit, Tango Paul je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais que des hommes charnels. nakokai koloba bino te lokola bato ya molimo me bato na nzoto boye. Homme charnel, Moto na nzoto c'est sarkikos. yango wana Sarkikos. sakikos. Sarkikos. Sakikos. La chair, c'est sarx. Nzoto Sarx. ezali S-A-R-X. Sarx. Mais l'homme charnel, c'est sarkikos. moto na nzoto ezali sakikos. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eli kolakisa nini? Vous voulez que je vous explique c'est quoi l'homme charnel? bolingi nalimbola bino Vous voulez que je vous explique c'est quoi l'homme charnel? bolingi nalimbola bino moto na nzoto D'abord, il a qui en lui? aza na L'esprit. nini? Le Saint-Esprit habite dans son esprit. molimo mosantu azovanda Maintenant, kati na ye na quand molimo na ye. quelque chose arrive, soki eloko ekomi le Saint-Esprit lui dit, ne fais pas. molimo mosantu ayebisi ye kosala Il dit, te. même si tu es là, akolobaka ata même koza si wana tu es là, ata koza wana je vais quand même faire ça. esengeli nazongisa Donc kaka il n'obéit pas à ce que l'Esprit lui dit. azotosa te C'est un molimo chrétien, ozongisa ye aza mais qui mokristo ne fait pas selon l'Esprit, Oya, ça, mais on va il pas fait selon pour sa propre intelligence, sa Kolandisa propre makanisi na ye, volonté et ses mokano na émotions. ye mpe oyo azoyoka. Vous croyez quoi? Parce que je suis chrétien, c'est pour ça que vous allez vous moquer de moi. Tu es chrétien? Tu es chrétien? Tu es chrétien? Tu es un chrétien sarkikos. ozali mokristo sakikos. Maintenant, qui est un chrétien normal? C'est un chrétien pneumatikos. Un chrétien spirituel. ya molimo. Amen. Amen. Maintenant, viens ici, viens. Yaka. Viens Yaka, ici. yaka. Viens faire la sécurité ici. Yako la sécurité. Viens. Yaka. Je ne peux pas prendre. Vous voyez? Ici, c'est un. Puisque je ne veux pas que l'un de vous soit un païen, je ne veux pas le mettre là. Je vais prendre seulement les cas, par exemple, de l'impudicité. nazozwandakisa ya kindumba. Un païen, Mopagano. il est un homme qui? Aza moto nini? Il est homme qui? Aza moto nini? Il est comme homme qui? Aza moto nini? Moto Il est nyama. homme animal. Un homme animal est exactement comme les autres animaux que vous voyez. Moto nyama kaisani te na nyama ozo monawa. Vous avez déjà vu un chien avoir des problèmes pour aller vers n'importe quelle chienne? Yo osomona Non. mbwa ya mobali ayoka soni mpona kene kokuta na mbwa ya mwasi te ayoka soni te. Donc, il est dicté par ses instincts. Je vais revenir sur ça prochainement parce que vous, apparemment, vous ne voulez pas. Je vais vous expliquer ce que c'est un homme animal. Je vais expliquer ce que c'est un chrétien charnel et spirituel. Alors, vous voyez, là, si par exemple, un homme païen, il voit une fille et il le désire, il va aller. Où est un problème? Et même quand il va le faire, il est à l'aise. Il peut insulter. Il est à l'aise. Il peut voler. Il est à l'aise. Mais s'il est spirituel, d'abord quand il voit une femme, l'Esprit de Dieu en lui, il dit à son âme, tu ne peux pas regarder. Et l'âme dit à ses yeux, détourne tes yeux. Et c'est pour ça, quand vous êtes spirituel, vous regardez le mal comme ça, vous détournez ça. Mais si vous êtes chrétien, tu ne seras pas charnel au nom de Jésus. Si vous êtes un chrétien charnel, Sarkikos, l'Esprit de Dieu te dit, ne regarde pas. Mais toi tu dis, hein?
Que je regarde d'abord. Nata nano. Et après je vais voir. Ça, tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Sarkikos. Charnel. C'est ce qui fait que un païen, il n'a même pas besoin de discuter. Boire ou pas boire. Si j'ai besoin de boire, je bois. Un chrétien spirituel, il écoute l'esprit de Dieu. Est-ce que je dois boire? Je ne dois pas boire. Mais un chrétien charnel, montrez-moi là où c'est écrit boire. Écoutez, je vais boire et je ne vais pas m'enivrer. C'est un chrétien comment? Sarkikos. Merci papa. Un païen, si tu lui fais du mal, normalement il va chercher quoi? À se venger. Un chrétien spirituel, ici, il va dire pardonner ne veut pas dire oublier. Mon intelligence a quand même gardé la chose que tu as fait. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Amen. 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 Maintenant, regardez. Je Je suis en train d'aller plus loin avec vous parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à répondre à des questions qu'on leur pose. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un pasteur peut empoisonner un autre pasteur? Vous voyez, pourquoi on met le poison sur quelqu'un d'autre? Un païen, normalement, quand il est jaloux, il cherche à faire quoi? À illuminer quelqu'un. Mais un chrétien spirituel peut-il être jaloux? Mais un chrétien charnel, qu'est-ce qui arrive? Il voit quelqu'un prospérer, son âme lui dit jamais. Et puis la jalousie fait quoi? Ça monte. Ça peut les pousser à faire des choses mauvaises. Ah, merci papa. Sarkikos. Est-ce que dans notre église, y a-t-il des chrétiens pneumatikos, spirituels? Je pose la question. Y a-t-il des chrétiens sarkikos, charnels? Maintenant, je vais vous poser la question. Toutes les fois que vous avez péché, étais-tu spirituel ou charnel? Charnel. Sarkikos. Sarkikos. Tu étais sarkikos ou bien tu étais pneumatikos? Quel est le chrétien qu'on doit appeler normal? Les chrétiens charnels ou les chrétiens spirituels? Devenir un chrétien normal, c'est devenir un chrétien. Attendez. Pour la première fois en Antioche, on a appelé des chrétiens des disciples des chrétiens. Quand vous regardez un chrétien sarkikos, un chrétien charnel et un païen, quelle est la différence? Il n'y a pas. Si vous regardez, regardez. Un chrétien qui se fâche plus que même les païens.
que vous êtes à la maison, vous regardez la télé et que quelque chose passe, vos sentiments, normalement en tant que chrétien, vous ne deviez pas regarder ça. Mais vous regardez ça, qu'est-ce que vous devez vous dire? Je suis comment? Oh, dites ça en français, vous allez retenir le grec comme ça là. Vous êtes... Tu es comment? Vous avez un travailleur à la maison. Quand il arrive, il entre toujours chez vous avec des chansons. Quand il descend, l'atmosphère change. Mais vous laissez quelque chose, il vole. C'est un chrétien. Maintenant, vous êtes en train de rire parce que vous avez envie de faire quoi? Rire. Maintenant, vous prenez une personne qui se nomme chrétien. Il étudie. Il travaille. Il arrive en retard. C'est l'esprit de Dieu en lui ou c'est son âme qui le dirige? On va le prendre pour pneumatikos ou bien on va le prendre pour sarkikos? Ah, merci papa. Est-ce que selon un chrétien spirituel, arriver à l'heure au travail, ça dépend du tempérament du patron ou ça dépend de Dieu qui te dit par son Saint-Esprit, honore ton patron, même celui qui est dur? Vous voyez pourquoi des fois nous disons nous sommes des chrétiens. Les gens ont du mal à définir si nous sommes vraiment des chrétiens. Merci papa. Parce qu'ils ne voient pas en nous des hommes ou des femmes spirituels. Dirigés par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu parles, tu réagis. C'est plus que même les païens. Est-ce que tu sens que tu es à côté d'un pneumatikos ou bien un sarkikos? Vous voyez? Maintenant, mon devoir à moi, prochainement, c'est de vous décrire, selon la Bible, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel, et comment vous pouvez devenir un homme spirituel. Ça, c'est la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut. Hein. Si Dieu le veut. Alléluia. Amen. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance. Fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance. Sceau de ton